Bonjour à tous. Alors vous savez, il y a autant d'allaitements que de femmes qui allaitent. Entre celles qui commencent et s'arrêtent rapidement, celles pour qui ça devient une mission, les passionnés, les résignés, c'est un sujet très vaste. Aujourd'hui, j'ai choisi Philips Avent comme marque partenaire de l'allaitement. Et pour en parler, j'ai voulu retrouver ma très chère Alix, car j'ai un souvenir ému de toutes ces anecdotes autour de son allaitement décomplexé et sans pression. Alors réunir Alix et Philips Avent, c'était pour moi le casting idéal pour vous montrer à quel point on peut envisager l'allaitement autrement. Bref, l'allaitement, tout simplement. Voici Alix. Bonjour Alix. Bonjour Clémentine. Merci d'avoir accepté l'invitation dans ce petit laboratoire, tu vois, où on teste des produits qui nous facilitent la vie et qui facilitent du coup la vie de toutes les mamans qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on va parler de celui qui a été ton partenaire dans ta maternité, en plus de ton mari, je veux dire. Hein. Merci, c'est sympa pour lui. C'est donc le tire-lait. Le tire-lait, il se trouve que toi, tu as utilisé le tire-lait Philips Avent. Exactement. Et donc, on va aujourd'hui expliquer comment ça marche, comment on l'utilise et comment toi, il t'a vraiment simplifié ton allaitement. Et changer la vie. Et changer la vie, exactement. Toi, tu as 2 enfants, 2 filles, et tu as allaité les 2, hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai Élise qui a 6 ans aujourd'hui, que j'ai réussi à allaiter pendant 4 mois. Et ensuite, j'ai eu Panda, qui va avoir 3 ans en janvier. Et elle que j'ai réussi à allaiter pendant 9 mois comme une championne. Ouais, c'est ça. Alors déjà, j'avais quand même un peu appris de mon expérience avec la première. À l'époque, j'habitais à New York. Donc, comme j'ai mon entreprise, j'avais pas vraiment eu de congé mat, etc. Oui, donc, j'ai repris le travail très, très rapidement, à savoir une semaine après avoir accouché. Et du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de gérer et le travail, et l'allaitement, et la fatigue, etc. Et alors, comment tu avais entendu parler de cet objet, de ce tire-lait électrique parce qu'il est rentré dans ta vie de maman assez rapidement, d'après ce que je me souviens. Surtout, en fait, j'ai la chance d'avoir une sœur jumelle qui est tombée enceinte 6 semaines avant moi. Donc, elle a accouché 6 semaines avant moi. Donc, quand elle a accouché, on est parti rapidement dans le sud et en fait là-bas elle allait se renseigner dans une pharmacie pour savoir comment est-ce que je peux tirer mon lait. Oui. Bon bah là la pharmacienne lui a vendu la location d'une machine, un tire-lait qui est à peu près gros comme ça, avec des boutons à l'ancienne, tu vois, comme des prises jack, etc. Ouais. Et elle est rentrée avec ça à la maison. On était 2 à porter le tire-lait. Elle le pose donc au milieu du salon, donc tu vas pas t'amuser non plus à déplacer la machine toutes les 2 secondes. Et en fait, elle a commencé à pomper son lait comme ça. Et au bout d'un moment, elle s'est dit c'est pas possible. En plus de ça, je retourne aux États-Unis. On habitait toutes les 2 à New York à l'époque. Oui. Et en fait, c'est là où elle s'est renseignée tout simplement sur Google, tire-lait, et elle est tombée sur le tire-lait de Philips, le Avent. Et là, ça a été la révolution. C'est ça. Moi, c'est simple, j'avais donc mon sac pour la journée, donc là, quand je suis retournée habiter à New York, et j'avais tout le temps des rendez-vous à droite, à gauche, et je voulais vraiment essayer d'allaiter correctement. Donc tous les matins, je mettais dans mon sac mon tire-lait avec les 2 petites bouteilles. Je mettais tout ça dans mon sac avec mon portefeuille, mes clés, ce dont j'avais besoin. Sac à main, et c'était dans mon sac à main, ce qui est quand même dingue, parce que la machine, je la mettais dans une petite trousse et ça me faisait une petite trousse comme ça dans mon sac, tout simplement. Parce que regarde, on en a un là, le dernier, comme ça on va tout de suite se rendre compte de la taille que ça fait. Ouais. Et effectivement, c'est tout petit. Ouais, alors c'est encore plus petit en fait, donc moi je les ouvrais et en fait je le démontais. Alors le mien était un peu différent, mais je pouvais tout mettre sur le dessus et ça rentrait direct dans ma petite trousse comme ça. Donc c'est vraiment... Et c'est hyper compact. Hyper pratique et surtout ça pèse rien. Ça veut dire dans son sac, c'est comme si on avait un bouquin un peu lourd dans son sac, mais point barre. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était quand même génial. Et alors figure-toi qu'il en existe un nouveau là qui vient de sortir, qui n'a même plus besoin d'être branché et que tu recharges directement. Ah ouais. Voilà. Alors ça, c'est, et donc tu n'es même plus bloqué à devoir trouver une prise de courant. Donc on imagine le sein. Voilà, alors ça c'est la première vitesse, le premier mode qui est un peu en fait au début quand le sein est tendu parce qu'il y a beaucoup de lait dedans, il faut le désengorger. En fait c'est une pompe qui juste vient stimuler et en fait sortir les premières gouttes de lait. Okay. Donc une fois que le sein est du coup désengorgé
et que la peau est un peu plus souple autour, là on peut passer sur les différentes vitesses de pompage. Donc la plus lente, c'est évidemment, alors ça marche très très bien au début quand vous avez beaucoup de lait au début de l'allaitement, parce que vous allez voir que le lait très naturellement va sortir vite. Et plus vous avancez dans l'allaitement, plus vous allez devoir passer sur des vitesses plus rapides. Et donc là, si j'ai bien compris, je crois qu'il y en a 16. Alors ensuite, moi, ma technique, c'est que donc j'avais récolté mon petit or blanc là-dedans. Et j'avais dans mon sac, je trimballais avec moi toute la journée, j'avais des petits sachets de congélation tout simplement sur lesquels je venais faire un nœud. Et comme souvent j'avais pas le temps de repasser chez moi pour déposer le lait parce que j'étais en train d'arpenter les rues de New York à droite à gauche, j'ai acheté tout simplement au déli en bas de chez moi une canette de coca qui était bien fraîche et je le mettais en fait dans ma petite trousse d'allaitement. Donc j'avais ma machine, la pompe et sur le dessus j'avais ma canette de coca qui tenait parfaitement et mes petits sachets de lait que je venais empiler, ce qui faisait que ça bougeait pas. Exactement. D'accord. Pour la deuxième panda, j'avais fait un stock assez monumental le premier mois, qui est donc le mois où évidemment on a le plus de lait. Et j'avais, je sais pas, peut-être 50 ou 60 sachets de lait dans le congélateur. Donc j'avais 2 bacs qui m'étaient entièrement réservés avec le lait. D'accord. Donc quand on mettait la main dans le frigo, fallait faire attention. Quoi. Oui, d'ailleurs au bureau, il y a une de mes collègues qui est italienne et qui nous ramène toujours plein de produits d'Italie, des pâtes, des sauces, etc. Et qui va dans le frigo, qui dit « Ah les filles, je peux vous faire une super salade, il y a de la burrata dans le frigo, qu'est-ce qui a ramené ça ?» Je dis « Non. Non, raté. Pas cette fois-ci. Pas cette burrata-là. Non. Le tire-lait faisait clairement partie de ta vie quotidienne au bureau, c'est ça ? Ah mais complètement, ça veut dire que quand je suis retournée au bureau, donc très peu de temps après avoir accouché de Panda, je suis arrivée avec ma machine que j'ai posée sur le bureau, mon petit biberon comme ça, j'ai expliqué aux filles, je suis en train d'allaiter et je vais pas les mettre dans les toilettes de mon bureau pour allaiter, parce que c'est déjà quand même assez prenant comme ça. Du coup, je mettais mon réveil toutes les 2 heures, je me mettais une alarme pour... j'étais quand même organisée. Mission, et du coup, toutes les 2 heures, j'avais mon téléphone qui me disait, bon bah c'est l'heure de pomper. Et du coup, je disais aux filles, bon bah excusez-moi, hop, j'étais derrière mon écran d'ordinateur. Alors en plus, à l'époque, on n'avait pas un grand bureau, donc autant dire qu'on était vraiment en huis clos dans une pièce qui n'était pas grande. Mais en fait, c'était tellement petit, je le posais comme ça sur mon bureau, je le passais sous mon t-shirt, et puis j'étais là et je continuais à écrire mes mails, passer mes coups de fil, etc. Donc c'était vraiment hyper pratique. En plus de ça, c'est une machine qui fait vraiment pas beaucoup de bruit. Alors la mienne, déjà, je trouvais qu'elle était assez silencieuse. Celle-ci, on n'entend pratiquement pas. Donc c'est vrai que c'est encore plus, je pense, facile de pouvoir vivre avec tous les jours et la trimballer à droite à gauche. Moi, ça m'est arrivé aussi où j'avais pas le temps de repasser chez moi et j'avais un dîner avec mon mari, par exemple. On arrivait au restaurant, je demandais au serveur si je pouvais mettre dans un petit coin, que j'avais besoin de tirer mon lait. C'est une machine qui est si petite et qu'on peut brancher n'importe où, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment une machine facile à transporter, etc. Vraiment nomade. Ok, et alors une fois que tu avais tous tes petits sachets de lait, là, tu les mettais donc au congélateur pour les conserver, et au fur et à mesure, tu les utilisais dans des biberons, du coup ? Exactement. Alors moi, il faut savoir que quand j'aime un produit, j'aime tout. Donc Avent m'avait sauvé la vie déjà sur mes premiers mois d'allaitement. En fait, ce qui est hyper pratique, c'est que ces petits biberons... Ça fait biberon. Ça fait surtout biberon parfait pour au tout début, parce que finalement, le bébé, au début, si je me souviens bien, c'est à peu près, il prend 30 millilitres de lait. Donc ça. Il n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'avoir un biberon qui est plus gros que ça. En plus, Philips Avent a donc cette gamme qui est la gamme naturale, qui sont des tétines vraiment adaptées aux bébés qui font l'alternance sein-biberon. Je crois que l'alvéole reprend la forme du téton. Donc, en fait, la légende qui dit qu'il y a trop de confusion entre l'allaitement au sein et l'allaitement au biberon, finalement, toi, tu as réussi à la déjouer. En tout cas, ça a très bien fonctionné. Alors, oui, ça fonctionnait, mais j'avais quand même des petites techniques que je vais vous dévoiler. Alors, les tétines qui sont ici, elles existent en 3 tailles différentes. Donc, il y a la taille première âge, qui est la première taille. Donc, c'est un tout petit trou.
ici. Et en fait, moi, ma première fille passait au début facilement du sein au biberon, sauf qu'à un moment, elle s'est bien rendue compte que le biberon, c'était sympa, ça coulait toute seule et qu'il n'y avait pas trop d'exercice à faire. C'était ça le risque. Et donc, du coup, ma technique, c'est que ma deuxième fille, je l'ai toujours laissée sur une tétine premier âge, ça veut dire la tétine nourrisson, ce qui fait que le débit est tout petit. Exactement. Donc il faut quand même qu'elle bosse un peu pour faire sortir le lait, comme sur le sein. Sur le sein. Et du coup, ma technique que j'ai fait du coup pendant 9 mois, c'était de pincer légèrement la tétine. Enfin d'ailleurs, je faisais comme ça en fait pour tordre la tétine. Ce qui fait que j'attendais, pauvre enfant, 3 ou 4 secondes comme ça pour qu'elle tète. Et ensuite, je libérais le lait. Ce qui fait qu'en fait, elle ne se rendait jamais compte entre la forme de la tétine et le fait que je pince légèrement le débit. Elle se rendait absolument pas compte de la différence. De la supercherie. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de passer avec elle si facilement du sein au biberon en permanence. Je pense que c'est vraiment ça. Ok, c'est un très bon tips à avoir, effectivement. Et alors, en plus, l'avantage du biberon, si tu reprends une activité professionnelle ou si tu pars en voyage, c'est que tu peux déléguer. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde peut participer et tu n'es plus la seule nourricière de ton enfant. Et je trouve que c'est d'ailleurs ce qui est sympa en fait dans l'allaitement, et en tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est que en fait l'allaitement, souvent j'ai l'impression que les femmes pensent que ce n'est qu'elles, les douleurs des seins, les engorgements qui peuvent arriver, etc. Alors qu'en fait, pour moi, l'allaitement, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, ouais, toi, ton mari t'a beaucoup aidé. Moi, j'ai vraiment pris mon mari à partie, qu'il a fait d'ailleurs lui assez naturellement parce que il se rendait bien compte que, quand il a vu mes petits seins qui sont passés de ça à ça, il se rend bien compte qu'il y a quand même un changement assez douloureux pour le corps. Moi, il y avait des moments où j'en pouvais plus. J'avais mal au sein, j'étais comme ça, j'arrivais pas parce que j'avais de temps en temps, on a la peau qui est très tendue. Quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait lui pour t'aider ? Lui, par exemple, typique dans ce genre de situation, il y avait un moment où j'en pouvais plus, je posais la pompe, j'étais frustrée comme ça, et puis lui, il venait, il prenait la pompe, il me dit attends, je vais t'aider. Du coup, il essayait il positionnait la pompe, et voilà, il attendait que ça se désengorge un petit peu. Après, c'était moi qui reprenais le relais, mais ça veut dire il m'aidait vraiment dans les moments où j'étais soit trop fatiguée, du coup je pouvais me frustrer, ou je m'énervais, ou j'arrivais pas à tirer suffisamment de lait, etc. Enfin voilà, tous ces moments-là, donc c'était soit il m'aidait physiquement, soit c'était parfois juste en me parlant, en disant écoute, je vais te faire une petite tasse de thé, et puis là tout d'un coup il voyait que peut-être qu'en fait s'il était assis à côté de moi à me faire la conversation, j'étais du coup moins focalisée sur le fait de tirer mon lait, et du coup ça se faisait beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Quoi. Alors, avant de se quitter, j'aimerais quand même... Je sais ce que tu vas me demander. Voilà. Ce moment où, en fait, ce tire-lait a vraiment pris toute sa valeur. Voilà, raconte-nous ce voyage incroyable que tu as fait et sans ce tire-lait, tu n'aurais tout simplement pas pu continuer ton allaitement. En fait, ce voyage-là devait marquer la fin de mon allaitement pour ma deuxième fille Panda. Et en fait, on avait organisé des vacances d'été avec des amis sur un bateau en Turquie où évidemment tout le monde allait là-bas sans enfant. Et quand on a réservé les billets, j'avais dit à tout le monde, moi c'est bon, de toute façon j'aurais clairement fini mon allaitement, etc. En fait, il se trouve que j'avais toujours beaucoup de lait, que l'allaitement se passait hyper bien. Et donc je dis à mon mari, écoute... c'est quand même un peu dommage là, de stopper net comme ça. Et en fait, mon mari m'a dit, écoute, franchement, si ça se passe bien, prends ton tire-lait et tes sacs de congélation sur le bateau en Turquie. Et puis, tu continues à tirer ton lait et on congèle dans le congélateur du bateau tes sachets de lait. Et puis ensuite, quand on va récupérer Panda 10 jours après, on mettra ça dans le congélateur là-bas. Et voilà, quoi. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, vous avez dû faire une espèce de chaîne du froid, en fait. Mais complètement. Et qui a été complètement organisée par mon mari. Ses sachets. Oui, c'est ça. Lui, il a géré vraiment. Et lui, c'était vraiment toute la partie logistique. Il fallait gérer aussi avec les horaires des apéros, aller tirer avant d'aller prendre l'apéro, et puis le soir, ensuite jeter le lait si on avait bu un verre ou deux. Bon, bref, c'était quand même toute une organisation. Et en fait, ce qui était assez amusant, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, la nature avait quand même besoin d'avoir le bébé, le pleur des bébés pour pouvoir stimuler la montée de lait. Et du coup, j'avais demandé à la maman de mon mari au nord de m'envoyer des vidéos de ma fille qui pleurait
avant d'avoir son biberon, du coup, et oui. pour stimuler ma montée de lait. Et c'était incroyable parce que vraiment, je mettais la vidéo. Alors moi, ça m'arrachait le cœur, évidemment, d'entendre ma fille pleurer pendant 10 minutes. Mais je me regardais la vidéo en boucle et tout d'un coup, je sentais que j'avais la montée de lait. Et puis, au bout de 10 jours de croisière, j'avais donc quand même pompé à base de 4 fois par jour, pas mal de... Mais tu devais avoir un stock incroyable. Bah, j'avais un stock incroyable qu'on avait mis ensuite pour le préserver. On avait mis un énorme sac poubelle avec plein de glaçons dedans et de l'eau. Oui, pour les transférer du bateau à l'avion. Exactement. Et donc j'avais quand même un sac qui était comme ça relativement lourd. Et puis mon mari est parti acheter un petit container, une petite glacière. Et je m'étais dit, bon bah là ça va vraiment être le challenge de voir si Panda va accepter de reprendre le sein ou non. Parce que là ça fait quand même 10 jours qu'elle n'a eu que du biberon. Et donc j'avais prévu mon coup. J'avais du coup pas tiré mon lait le matin. Et je crois que je l'ai retrouvé vers 16h. Donc j'avais vraiment les seins qui étaient comme ça. Mais je m'étais dit, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Il faut que ça soit une explosion de lait pour elle, pour qu'elle puisse éventuellement réaccepter ça. Et du coup, je l'ai récupérée à l'aéroport, j'ai soulevé mon t-shirt, je l'ai mise directement. Alors là, je m'en foutais de qui me voyait ou pas. J'étais obsédée par voir si ça allait fonctionner. Et elle a bu son lait tranquillement pendant des heures et des heures. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir continuer à allaiter pendant 3 mois en plus. Elle a repris le sein sans aucun problème. Et comme quoi, ça peut vraiment permettre de prolonger un allaitement, moyennant une petite logistique. Alors, il y a de la logistique, c'est ce qui est le plus contraignant. Mais si on est motivé et organisé, c'est complètement possible. Grâce à ces machines qui sont aujourd'hui transportables partout et très discrètes. C'est vraiment, je te dis, des produits moi, que j'ai adorés. Et j'ai d'ailleurs toujours chez moi mon tire-lait. C'est vrai. Et il est toujours dans sa petite pochette comme ça. Et je pense pas que j'aurai d'autres enfants, mais j'aurais du mal à m'en séparer comme ça. C'est vraiment où je le donnerai à ma meilleure amie quand elle aura un enfant. Mais voilà, c'est vraiment. Oui, c'est un objet symbolique qui t'a vraiment accompagné. Merci beaucoup, Alix, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est vraiment des conseils super précieux. Merci de nous avoir suivis. Je pense que maintenant, vous avez vraiment toutes les informations utiles pour mener votre allaitement à bien et le prolonger autant que vous voudrez grâce aux merveilleux conseils d'Alix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser vos commentaires et vos retours d'expérience. Et puis on se retrouve très vite. Merci encore, Alix. Merci à toi. Ciao.